Bonjour à tous, dans ce second cours qui traite de la modélisation des actions mécaniques extérieures, je vais vous parler des différents types de forces. Alors ici, on va traiter de cas relativement simples. Je m'explique. On va s'intéresser dans un premier temps aux actions à distance. Dans les actions à distance simples, on a l'action de la pesanteur, typiquement le poids P. Le poids P, lorsqu'on a un solide, S, il s'exerce au centre de gravité, noté G, et on a uniquement un vecteur force, donc en termes d'action mécanique, on a juste une force, on n'a pas de moment si on exprime ce poids P au centre de gravité. Alors, si on veut définir entièrement le vecteur, on va définir le point d'expression, donc c'est le centre de gravité. La direction, c'est une direction verticale, le sens vers le bas, et la norme, elle est régie par la formule P est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur, P étant exprimé en newton, la masse en tension en kg, et G, l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré, c'est 9,81 précisément, mais souvent on fait une hypothèse simplificatrice en prenant un G de 10. Deuxième type d'action mécanique assez simple, dans les actions mécaniques de contact, nous avons l'action d'un fluide. Alors, typiquement, par exemple, on va s'intéresser à la tige d'un vérin. Donc, on va retrouver ici le corps du vérin. On est à l'intérieur du vérin et sur toute cette surface-là, sur cette surface S, on va avoir un fluide qui va exercer une certaine pression. Donc ici, la force dépend de la pression. Si on veut exprimer cette force en un certain point, on va l'exprimer au centre de la surface. Pourquoi? Parce que en fait, la force elle est partie sur toute la surface, donc en n'importe quel point de la surface qu'on va regarder, on aura cette force-là. Et donc on aura des petites forces, des petits éléments de force, et globalement on va les exprimer donc au centre de la surface. En ce qui concerne donc le centre d'expression, c'est le centre de la surface. La direction, c'est perpendiculaire au contact. Le sens, c'est de l'extérieur vers l'intérieur du solide isolé. Si j'isole en fait ce solide-là, donc ce sera vers le solide isolé. Et en termes de normes, on a une formule qui dit que la force, c'est égal à la pression multipliée par la surface. Si on veut rester dans les unités du système international, on va retrouver une force en newton, une pression en pascal et une surface en mètres carrés. On peut aussi vouloir donner une pression en bar. À ce moment-là, la surface, on la donnera en centimètres carrés et la force en déca newton. Troisième élément, toujours en termes d'action de contact, c'est dans le cas d'un contact ponctuel. Donc typiquement, on a deux solides qui sont en contact, le solide 2 avec le solide 1. Pour cela, on va définir un plan de contact, un plan P de contact entre les deux solides, et on va retrouver en fait qu'on a une action qui va avoir lieu au point de contact, que l'on peut noter par exemple I dans ce cas-là. Donc, le point d'expression, c'est le point I. La direction, c'est suivant la normale au contact, donc la normale au plan, P. Le sens, alors, lorsqu'on parle d'une force, il faut toujours isoler un solide, c'est-à-dire est-ce que je m'intéresse à l'action sur le solide 2 ou est-ce que je m'intéresse à l'action sur le solide 1. Si je m'intéresse au solide 2, 1 sur 2 va exercer une action qui va du bas vers le haut. À l'opposé, 2 sur 1 va exercer une action qui va du haut vers le bas. Donc, le sens, c'est de l'extérieur vers l'intérieur du solide isolé. Et en termes de formule, on n'a pas de formule ici à donner, contrairement aux deux cas précédents.
Ensuite, le dernier cas de figure de ces cas relativement simples, c'est dans le cas où on a un ressort. Donc ici on avait un contact ponctuel. Ici, c'était une action d'un fluide, donc lorsqu'on avait affaire à des pressions. Et ici, c'était dans le cas de la pesanteur. Dans le cas d'un ressort, alors on va avoir un ressort, donc par exemple un ressort comme ça, et on va s'intéresser à la force qui va s'exercer au niveau du ressort. Alors ce ressort, il a toujours une longueur initiale qui est comme celle-là, et par exemple si c'est un ressort de compression, on va le comprimer, donc au final il aura une longueur plus faible, et ici on va voir un écrasement que l'on va noter delta L étant une différence de longueur. Donc dans ce cas-là, le point d'expression, si par exemple je m'intéresse au ressort, il est en contact entre ce point-là et ce point-là, donc ça peut être ce point d'expression ou celui-là, donc au centre du ressort globalement. La direction, c'est le long de l'axe du ressort. Le sens, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur du solide isolé. Ou en d'autres termes, par exemple, le ressort qui est ici, lorsqu'il est écrasé, il va vouloir exercer un effort qui va vers le haut. Si mon ressort avait été étiré, il aurait exercé un effort qui serait allé vers le bas. Donc en termes de sens, c'est toujours vers un retour à la position d'équilibre. D'accord ? Et ensuite, le dernier point, c'est la norme. Ici, on a de la même manière une formule. Et la formule, elle dit que la force F exercée par un ressort, c'est égal à la raideur multiplié par une différence de longueur, donc ce fameux delta L. La force étant en newton, mon delta L étant par exemple en mètres, ma raideur sera en newton par mètre, par mètre. Si j'exprime en centimètres, ce sera en newton par centimètre, et si j'exprime en millimètres, ce sera en newton par millimètre. Alors généralement, les raideurs sont plutôt exprimées en newton par millimètre.